Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au message de votre autre. J'espère que vous allez bien. Un grand merci pour votre soutien, pour toute votre énergie. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous profitez du beau temps là où il y a du beau temps, ou que vous profitez de la neige si vous aimez la neige, hein, on va dire ça comme ça. Pour les personnes qui sont nouvelles, qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ben, vous allez assister à une vidéo intemporelle, donc à n'importe quel moment où vous tomberez sur cette vidéo ou vous aurez envie de revenir sur cette vidéo, si le message résonne en vous, c'est que certainement ce message vous est adressé. Encore une fois, un grand merci à vous. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Je ne vais pas traîner, hein, vous savez, j'essaie d'aller droit au but. Qu'est-ce que votre autre essaie de vous dire, aimerait vous dire, mais qui ne vous dit pas aujourd'hui? J'ai quelqu'un qui est désolé. On me dit que plus le temps passe, plus cette personne se rend compte, et ça va être vulgaire parce que je l'entends comme ça, plus cette personne se rend compte qu'elle a merdé. J'ai quelqu'un qui vous demande pardon, mais c'est surtout... j'ai quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas capable de venir vous dire pardon. Donc c'est plutôt un dialogue interne qui se joue chez cette personne-là pour dire mais merde, j'ai fait n'importe quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas conscience de sa propre personne, de son comportement. Quelqu'un qui... on me montre quelqu'un d'assez buté et qui avait du mal ou qui a toujours eu du mal à prendre du recul par rapport... je vais dire lui, c'est plus facile, par rapport à lui-même. Je vois les autres, mais je ne me vois pas moi. Effectivement, c'est un exercice assez compliqué d'avoir cette vision extérieure sur soi-même et de pouvoir mettre le doigt sur certains de ses défauts, certains de ses comportements ou de ses schémas. Et j'ai quelqu'un qui se dit, mince, quelque part, je ne me voyais pas comme ça. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce que cet autre aimerait vous dire là, qui ne vous dit pas? J'aimerais avoir une solution. J'aimerais pouvoir trouver les mots pour m'excuser, mais j'ai quelqu'un qui n'a pas les mots. J'ai la notion aussi d'être abasourdi. Je pensais pas que je pouvais faire un truc pareil. Ou je pensais pas que ça pourrait avoir des conséquences pareilles. Parce que mon intention, c'était pas de blesser. Je sens quelqu'un qui a pu vous blesser, ou peut-être vous qui regardez qui avez pu blesser quelqu'un d'autre, et ne pas penser que c'était à ce point-là. Peut-être qu'au moment où vous vous êtes rencontrés, cette personne était totalement déconnectée de la réalité. Hein. Je vois quelqu'un peut-être qui peut être un peu perché. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ne vous dit pas. J'ai quelqu'un qui se dit cette situation, elle est perdue. Il faut que je passe à autre chose. Mais il faut que je trouve la force et les possibilités, les moyens de pouvoir passer à autre chose. C'est aussi quelqu'un qui aimerait arriver à faire en sorte à dire ce qu'il faut ou à faire ce qu'il faut pour que vous puissiez, pour qu'à deux, vous puissiez dépasser ces événements fâcheux qui ont pu avoir, lieu entre vous. Ouais, j'ai quelqu'un qui a envie de dépasser cette situation-là. Qu'on laisse le passé derrière, mais cette personne, elle a quand même bien conscience qu'on ne laisse pas le passé derrière comme ça, parce que certainement, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui peut être assez rancunier et qui laisse pas le passé comme ça, d'accord? Qui a du mal à lâcher le morceau, donc et qui comprend là aujourd'hui comment vous pouvez aussi avoir du mal à lâcher le morceau dans cette histoire, compte tenu du mal qui a pu être fait. J'ai quelqu'un qui... Wow, ouais. J'ai quelqu'un qui se demande comment faire pour revenir vers vous. J'ai quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, mais qui ne trouve pas comment je viens. J'appelle, j'envoie un message, comme ça. C'est pas trop culotté après ce que j'ai fait. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà revenu vers vous en mode un petit peu, vous avez dû dire, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Et
j'ai quelqu'un qui savait que vous avez fait de la peine, mais je pense que cette personne, elle n'avait pas conscience de toute la peine, je vais dire il encore une fois, qui vous avait causé. Je pense que cette personne a bien compris aujourd'hui et il y a beaucoup de remords. On me dit que de tous les sentiments que vous avez eus avec cette personne, parce que je vois pas de relation qui a dépassé le stade de l'amitié amoureuse, entre guillemets. Ça veut pas dire que c'est rien passé de physique, de charnel entre vous, mais ça n'a pas pu pour moi vraiment dépasser ce stade. J'ai pas d'histoire de vraiment de couple officiel ici. En tout cas, c'est pas ce qu'on me montre. Et du coup, j'ai quelqu'un qui n'avait peut-être pas réalisé que pour vous, c'était sérieux. Et cette personne-là, aujourd'hui, elle a compris. J'ai quelqu'un aussi qui se voilait la face, tout simplement. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouais. J'ai quelqu'un qui a conscience qu'il y a un choix à faire et il y a besoin de guérison. Pour vous deux, avant de pouvoir aller plus loin dans cette histoire, de dépasser tout ce qui a pu se passer entre vous et qui a besoin de mettre les choses à plat surtout. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouais. C'est peut-être quelqu'un que vous avez bloqué. Hein. Moi, on est dans une histoire là où effectivement, on était plus amis qu'autre chose. Pour moi, même s'il y avait beaucoup d'émotions pour cette personne, une grande fusion, une grande complicité entre vous, c'est quand même quelqu'un qui est venu appuyer sur vos blessures. Et puis, au-delà de ça, il n'y avait pas de lien d'engagement. C'est ce que je ressens ici. Alors, si vous avez eu un lien d'engagement avec quelqu'un, que vous étiez vraiment en couple officiellement, que toute votre famille connaissait cette personne et vice-versa, machin, c'est pas à vous que je m'adresse. Encore une fois, c'est pas moi qui choisis, ce sont les guides qui me mènent là où ils veulent me mener. On va dire ça comme ça. Pour moi, il n'y a pas de communication entre vous. Peut-être que vous l'avez bloqué. Et du coup, et aussi, j'ai quelqu'un pour qui c'est difficile d'entrer en contact avec vous. Hein. Alors, c'est peut-être pas la majorité des personnes, mais là, on me parle d'une personne qui est bloquée, avec qui on ne peut pas rentrer en contact. Qu'est-ce qu'on va dire? Si vous avez bloqué cette personne, on vous demande de la débloquer. D'accord? Créer une ouverture. On ne vous dit pas d'aller faire « Hey, coucou, salut, comment ça va ?» On vous demande de débloquer. C'est pour ça que j'ai déjà dit dans plusieurs guidances, je ne suis pas pour le blocage. À moins que quelqu'un vraiment vous ait maltraité ou là, vous bloquez, c'est clair. Mais dans les histoires un peu ambiguës comme ça, on ne sait pas trop où on va. Pour moi, il n'est pas question de bloquer. Et puis bloquer, c'est fuir. C'est à vous de savoir travailler pour tourner le dos à cette histoire, ne pas répondre quand on vous sollicite à chaque fois, etc. Mais quand vous êtes sollicité, bien sûr. Mais si c'est bloqué ici, hein, si vous avez bloqué cette personne, débloquez-la. Parce que j'ai quelqu'un qui viendra vous parler, parce que pour moi, j'ai de la communication. Et j'ai quelqu'un qui viendra vous présenter ses excuses. J'ai pas quelqu'un qui vous a présenté d'excuses avant, ou peut-être quelqu'un qui s'est senti obligé parce que par rapport à votre attitude, d'accord? Mais pour moi, c'était pas des vraies excuses parce qu'on n'a pas compris. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a compris. En tout cas, au moment où cette personne va revenir, elle va comprendre. Elle aura compris l'impact de son comportement. Parce que pour moi, je n'ai pas quelqu'un qui avait conscience réellement de vos sentiments. Un petit peu, mais pas beaucoup. Et j'ai quelqu'un qui n'était pas en connexion lui-même avec son émotionnel. Donc, quelqu'un qui ne se sentait pas forcément non plus à la hauteur. Donc, qui peut m'aimer? En gros, j'ai ça. Ah non, non, elle ne m'aimait pas. Ou il ne m'aimait pas. Non, c'est pas possible. En fait, si je l'ai blessé à ce point-là, c'est que vraiment, il m'aimait ou elle m'aimait. D'accord? Que vous soyez attaché à cette personne et que vous ayez du respect pour elle, un petit peu de sentiment, soit.
mais que vraiment, ça ait touché votre émotionnel à ce point-là, de ne pas le voir ou de ne pas lui parler, j'ai quelqu'un qui vraiment, qui s'en est pas rendu compte. Je cherche pas des excuses à cette personne, d'accord? Je veux pas lire d'insultes dans les commentaires. J'ai vraiment quelqu'un qui est désolé. Si cette personne vous a fait pire, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour vous. Si on est sur les trucs, quelqu'un qui vous a traité de tous les noms, qui vous a frappé ou machin, là, c'est pas l'objet de mes guidances, j'ai pas ça, là. D'accord? Allez, autre message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? On parle d'une séparation ici. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Il y a une séparation qui va faire votre joie ou qui va faire la joie de votre autre. Si vous êtes en triangulaire, alors c'est même pas forcément qu'en triangulaire. Attendez, je continue avant de me taire. Avant de me taire. Je me tais. Je continue et je me tais. Voilà. J'ai trop de trucs en tête à vous dire. Je me tais, je continue, après je parle. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Alors, pour les triangulaires, c'est-à-dire triangulaire, pour moi, il y a plusieurs sortes de triangulaires, mais dans les triangulaires dits classiques, vous êtes amoureux, pardon, de quelqu'un qui est déjà en couple, il y a une séparation. Ça va prendre du temps. Je ne vais pas mentir, mais il y a une séparation et votre personne, elle va venir vous dire ça. Et ça va vous... J'ai la joie dessus, d'accord? J'ai une séparation qui vous apporte la joie. J'ai des compromis, j'ai la justice, etc. Il y avait peut-être aussi une histoire. Alors pour moi, cette séparation, elle a pu déjà être mise sur le tapis, mais il y a eu des retours, voilà, pour les enfants et nanani, nanana. Et là, pour moi, il y a une séparation qui est actée, d'accord? On fait des compromis aussi sur le financier. J'entends ça. Ça, c'est pour les triangulaires classiques. Ce que moi, j'appelle triangulaires qui ne sont pas classiques, c'est toutes ces personnes-là dont vous êtes amoureux, qui ont autour d'elles des situations ou qui sont dans des situations toxiques, sans être en couple, mais qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur... là, on parle de financier, d'accord? De financier, de pension alimentaire. Il peut y avoir aussi un bien en commun. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur des enfants avec un ex, d'accord? Là, pour moi, c'est lié à une ancienne relation. Soit la triangulaire classique, soit une ancienne relation. Le temps a passé, ça fait longtemps qu'on aurait dû mettre les choses au clair. Peut-être qu'il n'y avait pas de partage des biens, de partage de garde partagée ou de je donne combien, qui donne quoi, qui s'occupe de quoi. Bref, c'était le bazar. Et là, pour moi, les choses sont bien statuées. Et peut-être qu'il a fallu passer par la justice et que votre autre et son ex-compagnon, son ex-compagne ne souhaitaient pas passer par là, mais il a fallu en passer par tous ces moments-là difficiles pour se rendre compte que ça ne marchait pas. On a choisi une voie en se disant oui, ça va marcher comme ça, on a serré les dents, ça ne fonctionne pas. Donc il faut peut-être passer par la justice, il faut peut-être qu'il y ait des papiers qui soient là pour pouvoir réguler au maximum. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de respecter les papiers, ça se voit, hein, mais pour réguler et pour contrôler au maximum la situation. Ça a pris du temps, oui, mais il y a une vraie séparation là. Parce que pour moi, j'ai une situation où il y a peut-être eu séparation déjà depuis longtemps, mais c'est comme si la dynamique familiale, pour moi, elle n'avait pas changé. C'est pour ça qu'on parle de séparation ici, de vraie séparation. C'est aussi quelqu'un, quand vous avez rencontré cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a pu retourner avec son ex pour les enfants. Alors, c'est pas soi-disant pour les enfants. Moi, ce que je vois, c'est pour les enfants. Parce que c'était trop compliqué. Parce qu'effectivement, on aurait demandé une pension alimentaire et ceci, c'est ça, là, la paperasse, là, non. Il y a des personnes
qui préfèrent serrer les dents, comme j'ai dit, plutôt que de passer par la justice, etc. Et ça peut se comprendre. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouais. Alors, j'ouvre. J'ai la justice, des décisions de justice qui sont rendues suite à une séparation, d'accord? Il y a peut-être une séparation de biens. On a pu... alors, il y a une séparation, encore une fois, chez les triangulaires. Hein, là, il y a quelque chose qui se casse, là, définitivement. Et puis, chez d'autres... il y a une décision qui est rendue par rapport à un bien immobilier. Peut-être qu'on n'a pas pu se mettre d'accord et que ça fait longtemps que ça dure et qu'on a dû passer par la justice. Ok? Donc là, clairement. Hein. Alors, et votre autre, pour moi, viendra vous dire ce qui s'est passé. Alors, c'est pas demain, forcément. Pour certains, il est déjà venu pour vous expliquer. Pour d'autres, ça va venir. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ne vous dit pas... Pardon. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas aujourd'hui, là? J'ai quelqu'un qui essaie de se focaliser sur le professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui apprend de nouvelles choses, qui est en formation ou qui monte un projet. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? C'est quelqu'un qui met toute son énergie là dans le professionnel et qui peut être fatigué, d'accord? C'est quelqu'un qui a eu besoin pour sortir certains problèmes de sa tête, ce que j'entends ici, de se focaliser, de mettre toute son agressivité, en fait, toute cette énergie qui, auparavant, tirer cette personne vers le bas, c'est quelqu'un qui met toute cette énergie dans le professionnel aujourd'hui. Et si ce n'était pas le cas, c'est ce que cette personne va faire. Là, j'ai besoin, toute cette énergie je sens beaucoup de frustration. Et il y a de la frustration, il y a de la niaque, etc. Je mets tout dans le professionnel aujourd'hui. Parce que il y a une situation qui pour moi, on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente, ça fatiguait. Je vois beaucoup de fatigue mentale, de fatigue physique. Et du coup, on a dû se focaliser sur un domaine qui va bien fonctionner, c'est le professionnel. Et ça, je vous l'ai dit dans les dernières guidances, c'est valable pour votre autre, mais c'est aussi valable pour vous. Quand vous trouvez un projet, qu'il soit professionnel ou autre, hein, quelque chose qui vous passionne, dans lequel vous mettez toutes vos énergies de frustration, vos énergies créatrices, etc. Et même l'énergie sexuelle que vous ne pouvez pas dégager de votre corps, n'est-ce pas? Qui est une énergie, mais qui est l'énergie la plus puissante. Utilisez cette énergie-là pour créer quelque chose de nouveau et quelque chose de bien pour vous. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Transformez ces énergies, on vous dit. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Il y a peut-être ce que je vois ici, c'est que on a pu, soit vous, soit votre autre, enfin, je ressens que c'est votre autre surtout, a pu se lancer dans un projet qui n'a pas fonctionné. Ça n'a pas abouti. Il faut rattraper maintenant. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouais, j'ai peut-être des mauvais investissements ici. Des mauvais choix d'investissement et du coup, soit on n'a pas fait les choses correctement ou alors l'opportunité n'était pas ce qu'elle était et puis finalement, j'ai pas tant gagné que ça, j'ai peut-être même perdu, il me reste pas grand-chose. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouais, et j'ai quelqu'un qui a pu être perdu. Ouais, j'ai quelqu'un qui a pu s'associer avec les mauvaises personnes. Et ça fait écho à un flash que j'avais déjà eu il y a quelques semaines maintenant, où je voyais votre autre signer. Alors, il y avait un double sens, signer pour se sortir d'une situation, mais signer avec les mauvaises personnes. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Ouais, j'ai quelqu'un qui est complètement perdu aujourd'hui. Hein. J'ai une énergie de valet, de 2 d'épée ici. Je sais pas. Je sais pas quoi faire aujourd'hui. Je suis perdue. Le professionnel n'a pas donné
n'a pas donné ce que je voulais. J'ai pas envie. J'ai quelqu'un qui a pu s'entêter dans un domaine, s'entêter à vouloir investir son temps, son énergie, peut-être son argent dans un domaine et ça n'a rien donné de bon. Quelqu'un qui s'investissait au mauvais endroit, qui a laissé effectivement toute son énergie, qui aujourd'hui est fatigué et ne sait pas dans quelle direction aller. Est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ouais, beaucoup de regrets. J'ai quelqu'un aujourd'hui qui, effectivement, n'est pas... J'ai pas quelqu'un qui peut venir se jeter dans vos bras aujourd'hui parce que j'ai quelqu'un qui n'a pas grand-chose à donner de sa personne. J'ai quelqu'un qui est beaucoup dans le regret. Malgré tout ce que j'ai fait, tous les efforts que j'ai faits, ben, il me reste pas grand-chose. Voilà tout ce que j'ai perdu. Et la réflexion que cette personne devra avoir, c'est pas voilà, malgré tout ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai perdu. C'est en fait, j'ai été donné mon temps et mon énergie au mauvais endroit, aux mauvaises personnes. C'est ça en fait. Et c'est aussi, si on me le montre comme ça, c'est aussi la réflexion que certains d'entre vous, peut-être, vous devez avoir. Si vous opérez à partir d'énergie, de peur, de regret, de doute, c'est pas tant ce que vous avez fait, c'est où vous l'avez fait, avec qui vous l'avez fait. C'est les messages qu'on me donne ici. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouais. J'ai quelqu'un qui peut faire preuve d'impétuosité de temps en temps, d'impulsivité, d'accord, qui ne réfléchit pas assez avant de prendre des décisions. Ce qui le laisse après bah, les mains vides, on me dit. Les mains vides, effectivement. J'ai quelqu'un qui regrette d'avoir agi trop vite dans une certaine situation. Pour moi, c'est lié au professionnel. Allez, on descend encore un petit peu. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? J'ai quelqu'un qui doit être au clair envers lui-même et faire preuve d'authenticité. J'ai quelqu'un qui est à la recherche de la vérité. Ça peut être quelqu'un qui s'intéresse aussi davantage à la spiritualité et à recevoir des messages. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Ouais, moi j'ai quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui reçoit des messages de l'au-delà. En tout cas, j'ai quelqu'un qui cherche à comprendre ce qui lui arrive. J'ai quelqu'un qui se cherche, quoi. Qui se cherche, qui apprend à se connaître, qui apprend à comprendre ce qui lui arrive. Parce que ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est pas la première fois pour moi. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Ouais. Il y a beaucoup, ouais. J'ai quelqu'un qui essaie qui aimerait qu'on lui donne des réponses, qui essaie de trouver la vérité par rapport à ses doutes, par rapport à ses peurs, et qui essaie de trouver la vérité par rapport à tout ce qui est caché. Démêler le vrai du faux, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui est enfoui. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision parce que cette personne a l'impression qu'on lui cache des choses ou que le monde lui cache des choses. C'est ce que j'entends ici. Or, c'est quelqu'un qui a du mal à se connecter à lui-même. Et les réponses, elles ne sont pas à l'extérieur. J'ai quelqu'un qui cherche les réponses au mauvais endroit. Les réponses, elles sont pas dans le regard qu'on porte à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Et pour ça, il faut prier. Et prier, je répète, prier, ça n'a rien de religieux. C'est pas réciter une prière déjà écrite. Prier, c'est se connecter avec soi-même. Prier, ça peut se faire de diverses manières. Il n'y a pas de façon de prier. Vous pouvez vous asseoir sur votre lit, fermer les yeux, penser à ce qui vous tourmente, parler dans votre cœur ou parler à voix haute au divin, vous connecter avec vous-même pour demander des réponses, pour poser des questions et obtenir des réponses. C'est déjà ça la prière, c'est pas autre chose. Et j'ai quelqu'un qui, je pense que cette personne, elle est assez éloignée des questions spirituelles. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à trouver ses réponses. Encore une fois, qui dit spirituel ne dit pas religieux. Pour moi, ce sont deux choses qui s'accompagnent, mais qui peuvent marcher ensemble sans se croiser. C'est pas parce qu'on est religieux qu'on a ce lien spirituel avec le divin. On peut le chercher toute sa vie, même en pratiquant une religion. Ok. Message, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Dis donc, on s'en mêle les pinceaux ici.
J'ai quelqu'un qui est perdu, qui ne sait pas où aller. Hein. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ah là là, j'ai quelqu'un qui a été blessé, hein, qui a du mal à s'en remettre. Il s'est passé, elle est sortie comme ça, donc en position de challenge. J'ai quelqu'un qui a été blessé, qui a pu être trahi et qui a du mal à s'en remettre. Ça peut être quelqu'un qui, pour des raisons aussi physiques ou des raisons de santé, est en convalescence. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, elle est en position de challenge. Chez moi, ça veut dire... elle est tombée comme ça. Chez moi, ça veut dire que j'ai quelqu'un qui se remet petit à petit. Et n'oubliez pas que le 4 d'épée, je l'ai eu à cet endroit tout à l'heure. Donc, il y a quelqu'un qui se repose, qui est extrêmement fatigué ici. Et pour se retrouver en faiblesse comme ça, c'est que le mental, on était soit dans un environnement néfaste, on a été challengé pour moi. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous, et pas forcément dans le bon sens, mais il n'y a rien pour rien. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? On sent aussi que vous êtes fatigué de cette relation. Peut-être aujourd'hui, vous dites, oh là là, c'est bon, faut laisser derrière, il n'y aura rien de bon qui sortira de cette histoire. Je ne sais même pas si j'ai envie de reprendre quelque chose avec cette personne si elle revient. Mais vous avez du mal à vous libérer. Vous avez du mal à vous libérer parce que vous avez du mal à faire ce bond vers l'extérieur. Vous avez peur de l'extérieur. Donc, vous vous raccrochez à une situation qui vous fatigue aussi. Donc, on est en pleine ambiguïté, en pleine ambivalence vous concernant. J'ai trop donné à une situation, j'ai encore beaucoup de sentiments pour cette personne-là, même si ça me fatigue. Du coup, j'ai peur d'aller à l'extérieur. Vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Pas chercher midi à 14h. Ça sert à rien de se poser 15 000 questions. Si on se pose 10 000 questions à propos d'une situation, c'est qu'on n'est pas prêt. Il n'y a pas besoin d'être prêt. On n'est pas obligé d'être prêt. C'est pas la fin du monde, hein. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Alors là, c'est un message pour vous. Mais j'ai quelqu'un qui, pour moi, qui se rend compte aujourd'hui des sentiments que vous avez. C'est quelqu'un qui ne s'en rendait pas forcément compte avant. En tout cas, pas à ce point-là. Mais j'ai quelqu'un qui, encore aujourd'hui, n'est pas prêt. Je sais, il y a des gens qui vont me dire, oui, il est toujours pas prêt, machin. J'invente pas. Hein. Quelqu'un n'est pas prêt, pas prêt. Voilà. Donc, mon message, si je vous ai dit dans la dernière guidance que cette personne n'était pas prête, aujourd'hui, une semaine après, 7 jours après, elle n'est toujours pas prête. D'accord? Donc, m'engueulez pas dans les commentaires. J'ai quelqu'un qui doit cesser de se battre en règle générale, d'aller dans les endroits qui ne lui conviennent pas, d'essayer de maintenir des liens qui ne conviennent pas, y compris le vôtre. Hein? Moi, j'ai quelqu'un qui a fait des efforts vous concernant, pas assez à vos yeux, mais qui a quand même fait des efforts. Et alors que c'est quelqu'un qui n'aurait même pas dû commencer pour, si je dois dire la vérité ici, quelqu'un qui n'aurait même pas dû commencer à quelque chose avec vous, puisque dès le départ, cette personne n'était pas prête. Mais j'ai quand même quelqu'un qui a voulu tenter quelque chose pour se rendre compte au final qu'il n'était pas prêt. Et c'est son droit. Et c'est ce qu'il faut entendre ici. J'ai quelqu'un qui a peur aussi. Alors, autant vous avez peur d'aller à l'extérieur, de rencontrer d'autres personnes, et autant cette personne a peur de ne pas être aussi à la hauteur pour vous donner autant que vous avez pu lui donner. J'ai quelqu'un qui est pas en confiance vis-à-vis de sa propre personne en disant, mais est-ce que je vais pouvoir être moi capable de donner autant que cette personne m'a donné? Et c'est pour ça que j'ai quelqu'un qui est quand même dans le recul, là. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ne vous dit pas. Mais on parle de guérison. Hein. J'ai quelqu'un qui a peut-être besoin de guérison au niveau physique, médical. Hein, c'est possible. Et j'ai une grande fatigue sur cette personne-là. Mais ça se joue toujours au niveau spirituel. Il y a un grand besoin de guérison. Il y a peut-être un lien aussi avec... c'est peut-être quelqu'un qui ne s'entend pas avec sa maman. C'est possible. Et il y a un lien à guérir aussi ici. Un lien à guérir avec la maman et du coup un lien aussi à guérir avec le féminin. Peu importe que cette personne soit un homme ou une femme. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'on ne dit pas?
il y a la fin d'un cycle. Hein. C'est possible que quelqu'un ait perdu sa maman. Et que du coup, ça ramène, ça fasse remonter des regrets sur la relation qu'on a pu avoir avec sa propre maman, des rancœurs, etc., qu'on n'arrive pas à comprendre le lien qu'on a entretenu ou pas entretenu avec sa propre mère. C'est ce qu'on me dit pour certains. Et de se dire, ben, en fait, moi, j'ai pas eu de vraie relation avec ma maman. J'entends ça. Et j'ai un grand besoin. Bref, c'est pas le moment que cette personne revienne dans votre vie. Elle a d'autres chats à fouetter. Pour vulgariser les choses, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Peut-être que ça vous concerne vous, méchant, votre autre. J'ai pas quelqu'un qui peut venir aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui a peur et qui, si cette personne vient aujourd'hui, elle sera dans la fuite. Pour les personnes à qui ça vient d'arriver, là, ce tourment sentimental, on vous dit que cette personne est dans la fuite, elle a peur, vous lui donnez trop, tout ce que vous pouvez lui apporter. Là, j'ai quelqu'un qui n'est pas à la hauteur pour ça. Ça veut aussi dire j'ai quelqu'un qui peut mieux faire que ça. D'accord? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne me dit pas? J'ai quelqu'un qui a peut-être eu tendance à prendre beaucoup soin des autres. Alors vous le remarquez peut-être pas, mais ouais, il y a quelqu'un, j'ai une maman qui peut être malade là, d'accord? Et c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup donné aux autres et qui aujourd'hui n'est plus en capacité. J'ai quelqu'un qui a donné beaucoup d'énergie aux autres et aujourd'hui il faut que cette personne elle s'occupe d'elle-même. Donc votre autre là, j'ai quelqu'un qui doit s'occuper de lui-même, c'est ce qu'on me dit. Après avoir donné beaucoup d'énergie pour les autres, il lui en reste plus beaucoup. Et puis effectivement, il peut y avoir un souci, une maman malade, etc. D'accord? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? J'aime pas dire ça, mais là, c'est vraiment... voilà. Quelqu'un qui a perdu peut-être toute sa combativité, etc. C'est quelqu'un aussi qui a pu être confronté à plusieurs énergies, qui a pu vous comparer avec son ex ou la personne avec qui il ou elle vit, d'accord? C'est pas du tout la même énergie. Vous êtes plus dans la douceur, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, d'accord? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? On me parle d'énergie un peu vénale autour de votre autre. Hein. C'est peut-être comme ça aussi que sa maman était ou sa maman est et la personne avec qui il ou elle était. Et du coup, vous apparaissez comme un alien et cette personne, elle ne comprend pas. Comme elle a peur, elle préfère vous fuir. Voilà ce qu'on me dit aujourd'hui. Mais de toute façon, vous aurez des nouvelles de cette personne tôt ou tard. Voilà, voilà. Je vais vous laisser avant que ça coupe. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, que je m'occupe de votre situation uniquement, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations pour avoir une consultation privée. Passez un bon dimanche et prenez bien soin de vous. À bientôt.